les Avaloniens. Avaloniens? Pourquoi Avaloniens? Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi maintenant, au lieu de coucou les pirates, je vais vous appeler mes Avaloniens. Alors la vidéo va porter sur mon premier examen que j'ai pu faire au BPREA. Vous allez venir avec moi, j'ai eu le droit de filmer mon intervention. Alors le premier examen c'est sur l'étude de marché, notamment la stratégie commerciale. Je vais comme ça vous dévoiler tout l'envers du décor. Comment mon projet va se dérouler étape par étape, mais normalement, parce que bon, on ne connaît pas le futur. Et puis voilà, ça portera sur mon premier examen que j'ai passé. Alors examen, c'est entre guillemets, parce qu'en fait, toute la formation est finalement un examen, puisque quand on fait une formation, c'est pour soi. Et dans ce cas-là, tu travailles pour toi. Donc normalement, tu fais les exercices et tu te présentes aux entretiens, puisque les examens, c'est que des entretiens sur une présentation orale de 15 minutes sur un sujet. Et tu l'auras à ton certificat, tu l'auras à ta formation. Il faut juste travailler pour toi. Voilà. Alors nous sommes maintenant au mois d'octobre, le mois de septembre est passé tellement vite, nous étions en vacances, on a profité de septembre pour partir en vacances, on a eu super beau. Octobre continue avec ce magnifique soleil, c'est très agréable. Et du coup ça n'a pas vraiment avancé, septembre, j'ai pas grand chose à vous raconter, on a plus profité en famille. Ce mois d'octobre est un peu plus chargé, puisque j'ai fait ma période de stage d'une semaine, et je vais une semaine en formation, dont mon oral de la stratégie commerciale. Et aussi ici à la ferme, j'ai continué les travaux, donc les planches permanentes que je suis en train de continuer. Et là je suis en cours de réalisation de la deuxième butte, puisque ma première butte est là, où il y a toutes mes courges. Et là je termine ma deuxième butte. Voilà, maintenant je vous laisse sur ces images qui vont durer 10 minutes, un quart d'heure, sur ma présentation du projet pendant l'examen. Salut tout le monde, bon c'est parti ce matin, direction Combourg. Je reprends ma formation en ce lundi 11 octobre pour une semaine. Bon allez, c'est parti. Vous voyez, je suis bien arrivée à Combourg. J'ai pas pris par Rennes parce que Rennes le matin c'est les bouchons. Et là je prends mes affaires, il est 10h, je passe à 10h20. Je suis ready. Donc j'ai pris ma caméra, je prends mon trépied et puis ouais, des trucs au cas où. Et donc les flèches là pour passer? Ouais, c'est ça. Ok. Quand tu veux. Ok, donc là je vais parler de mon projet professionnel qui est donc déjà nommé la ferme d'Avalon. Alors, pour présenter le projet professionnel, c'est sur une parcelle arborée de 1 hectare où je vais m'installer en ferme maraîchère et plus tard pédagogique. La situation géographique, c'est la ferme se situe ici à Louvatou, à 15 km de Rennes. Donc tout d'abord ça sera du maraîchage diversifié sur petite surface, avec différentes formes de culture. Donc j'aurai 14 planches permanentes, jardin mandala et bitunnel, et il y a déjà un verger en plus. Et de l'accueil à la ferme sous différentes prestations. Je vais présenter de toute façon. Donc voilà la photo satellite de l'exploitation. Donc en fait tout ça appartient à ma famille, et moi je vais exploiter la zone ici, de 1 hectare pour commencer. Voilà. Donc aménagement du foncier, j'ai déjà un plan qui n'est pas figé, mais j'ai déjà visualisé le plan de la ferme. Donc le jardin mandala qui se situera là, les planches permanentes, 14 planches ici, la serre bitunnel, et on souhaite faire un puits qui ne sera pas forcément ici, c'est juste pour schématiser, avec donc un système d'irrigation. On va construire aussi un atelier de 20 mètres carrés. Et le camping à la ferme, puisque j'aimerais faire aussi un camping à la ferme, ça va positionner à côté. Voilà, donc oui, le terrain est tout arboré, bois et bocagère. Donc la mode de commercialisation, ça sera les marchés locaux. Donc j'ai plusieurs choix de marchés autour de chez moi. Je choisis le marché de Louvatou et Château-Giron pour l'instant, parce que c'est ma commune, et qu'il y a
pas d'exploitant, il n'y a pas de maraîcher qui est sur le marché de Nouveautou. J'aimerais faire aussi un marché à la ferme, vu ma situation géographique. Il va y avoir, je vais détailler tout ça après, c'est pour présenter. Mais il y a potentiellement des gens qui pourraient venir jusqu'à la ferme. Et de la prestation, donc en fait le marché à la ferme, je veux l'accompagner d'une prestation de visite de ferme en toute autonomie. Puis à moyen terme, une ouverture d'un camping. Donc voilà, j'ai déterminé ma zone de chalandise avec 3 secteurs. Donc le premier, ici, la zone ici, c'est le marché plein vent de Nouveautou et Château-Giron, où je peux me déplacer, c'est à côté. Le secteur secondaire, c'est où les gens vont se déplacer à la ferme, il y a 10 minutes de route, j'ai noté à 10 minutes de chez moi. Et le troisième secteur, c'est où potentiellement, plus tard, pourquoi pas faire des paniers ou des restaurateurs qui chercheraient. Si j'ai aussi, si je prends comme une j'ai aussi au secteur primaire, j'ai regardé la population sur Nouveautou, donc qui est en constante augmentation, vu qu'on fait partie de Rennes Métropole, et Rennes Métropole insiste pour faire beaucoup de logements sur ces communes alentours. Donc elle est tout le temps en augmentation, et là actuellement le nombre de ménages sur Nouveautou, il y en a 1260. Donc oui, là c'est le chiffre du nombre d'habitants. Donc là sur Nouveautou on est à 3200 et Château-Giron on est à 10 100 habitants. Donc en nombre de ménages on est à 1260 sur Nouveautou. Et la moyenne d'âge qui est souvent intéressée pour les marchés de plein vent, c'est les personnes à la retraite, quoi. C'est entre 50 et plus. Donc du coup j'ai un potentiel de 631 habitants sur Nouveautou et 1220 habitants qui seraient amenés régulièrement à venir sur les marchés, qui sont les matins en semaine. Voilà, donc l'offre alimentaire existante sur Nouveautou, j'ai fait un point sur Nouveautou. Donc sur le marché plein vent, il n'y a aucun maraîcher. Sinon, il y a une épicerie qui est ouverte avec quelques légumes qui pourraient être un partenaire potentiel. J'ai aussi, sur Nouveautou, il y a un dépôt de paniers de légumes qui est le Giromont, qui est présent sur la commune. Et puis j'ai énuméré toutes les fermes alentours qui proposent autre chose que des légumes. Il n'y en a qu'un légumier, qui est Philippe Bellhomme, mais qui est en cours de fermeture, car il déménage. Donc en fait, sur Nouveautou, il y a que nous. Il y a les petits fruits aussi de Yvan Lebrun. Lui, il fait que des petits fruits. Sur la commune de Château-Giron, donc sur le marché de plein vent, il y a 2 maraîchers et un revendeur. Donc il y a un maraîcher bio qui vend du pain, des légumes et du savon, que c'est ce qu'il crée. Et un maraîcher non labellisé bio qui fait un peu des deux, achat-revente, mais aussi qui vend ses propres légumes. Et enfin un revendeur, là pur revendeur, fruits et légumes. On a plusieurs épiceries aussi, et un supermarché, un grand supermarché. Et il y a aussi un gros regroupement de producteurs qui a été créé dernièrement aux alentours, qui est aussi un partenaire potentiel pour la ferme. Voilà. Les offres et services. Donc ferme pédagogique, j'ai pour projet de développer à moyen terme une ferme pédagogique. Donc aux alentours, il existe une à Noyal, qui est en cours de création aussi pour l'instant. Je proposerai également des demi-journées d'accueil pour les EHPAD et bien sûr des accueils écoles. Pour le camping à la ferme, donc dans un premier temps, on a droit à 6 emplacements maximum. Donc ça serait sur le terrain en toute autonomie, il n'y aurait pas de point d'eau. À moyen terme, ça serait d'installer un poste sanitaire, toilettes sèches et douche solaire. Et à long terme, pourquoi pas développer des locations de yurts, de tentes canadiennes, de tipis. Voilà. Donc j'ai recensé les 4 fermes sur l'île Vilaine qui proposent camping à la ferme, avec des bonnes prestations. Donc exemple, yurt 30. Et prestations autres aussi, vu le cadre de la ferme, je me suis dit aussi pourquoi pas proposer aux professeurs de yoga ou autres un emplacement pour exercer leur profession. Et à long terme, faire aussi des événements pour des intervenants du spectacle en plein air. Voilà les idées à long terme. Donc la stratégie commerciale, marché plein vent, marché à la ferme. Donc voici ma liste de légumes
que je souhaite faire. Donc c'est les légumes, pas de légumes anciens ou pas. D'abord me focaliser sur des légumes courants. Donc sous abri, plein champ et sur butte pour le jardin mandala. J'aurai quand même un légume vedette qui est le maïs doux que je souhaite mettre en avant pour une question intéressante au niveau économiquement. En fait, un maïs, ça demande très peu de travail en amont, à part l'irrigation. Après, c'est assez rentable. Le lien social aussi avec la clientèle, ça fait découvrir un nouveau légume qu'on ne trouve pas forcément tout le temps sur les marchés. Et le design permaculturel est intéressant parce qu'un maïs, ça monte droit et donc à son pied, on peut faire autre chose, comme des courges ou des courgettes. Voilà, donc grâce au marché de plein vent, je commencerai à me faire connaître et j'en profiterai pour afficher l'ouverture de la ferme samedi matin pour une visite libre et pour un marché aussi. Donc en fait, comme un marché tout seul de légumes, ça peut attirer peu de clients parce que souvent l'acheteur veut acheter aussi du fromage, de la viande. Une visite de la ferme guidée en toute autonomie, fléchée, où il y aurait des petites animations comme des hôtels à insectes ou découvrir des animaux qu'il pourrait y avoir à long terme, avec des panneaux pédagogiques pour expliquer le parcours. J'ai pensé à un tarif de 2 € à l'entrée pour commencer, pas un gros tarif, et pourquoi pas aussi une boîte en don, ce qui est souhaité. Donc la ferme pédagogique, ça sera pour plus long terme parce que là je suis en train de me renseigner pour tout ce qui est normes et sécurité, et c'est encore beaucoup de papier. Donc c'est l'idée, j'aimerais beaucoup quand même. Donc en plus sur Nouveau-Toul, il existe 2 écoles privées et publiques, et sur Châteaugiron, il y a 2 écoles primaires, 2 collèges et un lycée en projet d'installation. Donc là aussi j'ai déterminé des prix de prestation pas très chers pour commencer, 3 € par enfant, parce que les écoles ont déjà fait ça et c'était 5 € par enfant. Donc je pensais que 3 € très bien. Donc j'ai calculé le nombre d'élèves pour chaque endroit, ce qui m'a donné à chaque fois un chiffre d'affaires. Et le lycée aussi qui est en cours d'installation à Châteaugiron, ça peut être aussi, j'ai pensé, une source de revenus pour faire des paniers pour les étudiants qui sont de plus en plus sensibilisés à leur alimentation, qui dorment sur place ou dans les environs. Voilà. Et je proposais également des demi-journées d'accueil des EHPAD pour faire par exemple de la pêche, parce qu'il y a une rivière qui passe à côté. Et je serais partie sur un prix de 75 € la demi-journée. Voilà. Et j'ai pensé juste à 2 demi-journées dans l'année, peut-être plus. Le camping à la ferme, donc, comme je disais, 6 emplacements maximum. En fait, ma ferme est située entre Châteaugiron et Rennes. Donc Châteaugiron, il faut savoir qu'il y a un beau château de Châteaugiron et qu'il y en a un aussi à Vitré. Donc il y a beaucoup de passants, enfin de vacanciers ou de voyageurs qui passent par là pour même aller dans le Finistère et l'autre Bretagne. Donc ça serait un arrêt de quelques jours qui peut être proposé à 6 € maximum l'emplacement. Là aussi j'ai regardé un peu, mais il n'y a pas beaucoup de fermes qui ouvrent ses portes juste pour mettre un camping-car. Il n'y en a pas beaucoup aux alentours. Donc je me suis fixée sur les autres qui proposent des plus gros tarifs. Voilà. Et mon moyen de communication qui est un bon atout pour moi parce que je suis présente sur le réseau internet grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube que je me servirai aussi comme moyen de communication. Et pour finir, j'ai quelques chiffres. Donc pour le marché plein vent, j'ai chiffré ça à 300 € par marché. Donc si je me tiens de moyenne, donc si je me tiens à 2 marchés par semaine, ça ferait 600 € par semaine. À ça, j'ai enlevé 3 semaines de congés payés, plus aussi un mois où souvent on n'a pas trop de légumes entre 2 saisons. Donc là, ça m'est amené un chiffre de 27 000 € par an pour commencer. Je serai sûrement amenée aussi à faire de l'achat-revente pour amener le client à venir sur mon stand pour les fruits et légumes, pour les fruits. Pour la prestation de service, donc chiffre d'affaires tout confondu de toutes les écoles, si vraiment toutes les classes venaient sur la ferme, ça ferait 8 400 €. Pour les EHPAD, 300 €. Et pour le camping à la ferme, ouvert du 1er avril au fin octobre, on sera à 7 000 €. Et j'ai aussi mis l'indice du bonheur qui est très important pour moi. Parce que pour moi, le bonheur au travail génère rentabilité et réussite. Donc mon indice de bonheur au travail est de 100. Voilà. Et je détaille ce que ça veut dire un indice de bonheur pour ceux qui le calculent, parce que ça se calcule. Okay. Voilà. Ok, ça marche.
y est, je suis passée, c'est terminé. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça s'est très bien passé. Alors à la suite de cette présentation, le formateur m'a posé plein de questions. Et pour conclure, donc c'est bon, c'est validé, mais c'était très léger au niveau des chiffres. Effectivement, je n'ai pas parlé de chiffres, notamment au niveau du nombre d'heures que je compte travailler sur l'exploitation, du rapport chiffre d'affaires à ma surface exploitable. Non, je n'ai pas fait ça parce qu'en fait pour moi, d'après la feuille bloc 5, il était question de stratégie commerciale et non de l'étude de marché complète. Donc effectivement pour mon étude de marché, j'intégrerai beaucoup plus de chiffres que je suis en cours de calcul justement. Voilà comment ça se présente une épreuve. Le début de la semaine commence bien. Maintenant ça va être retour à l'école avec des cours et puis voilà. Salut! Me voilà de retour chez moi. Oh là là, ça fait du bien. Après une semaine d'école. Oh là là, c'est agréable. Comme vous avez vu, j'ai fait, comme vous venez de voir, j'ai fait mon premier examen, mon premier entretien. Et grâce à cet entretien, c'est pour ça que c'est vraiment important de faire... non. C'est pour ça que c'est vraiment important de faire cette formation, parce que grâce à cet entretien que j'ai passé avec un formateur, il m'a apporté plein d'indicateurs que j'avais pas pris en compte. Et vous voyez le plan que vous avez vu, le plan de ma ferme pour l'instant imaginé que vous avez vu, eh ben je sais déjà qu'il va y avoir des modifications. Il va y en avoir plusieurs. Te remettre énormément en question sur tes idées, comment ça va se passer. Donc voilà, quand tu te formes, tu as plein d'idées et grâce à ce BPREA, il t'amène à vraiment te poser plein de questions qui vont faire en sorte que ton projet finalement sera pas, enfin ça sera quand même pareil parce que tu as toujours une idée, mais ça sera pas vraiment disposé comme ça ou comme ci. Sinon, après ça a été l'école. Alors présentation d'un nouveau module qui est la gestion. On l'avait plus ou moins vu la dernière fois, mais là gestion. Donc on a vu la partie, c'est pas de la comptabilité, c'est plus de la partie gestion. Savoir calculer ton besoin à fond de roulement, ton fond de roulement, ta trésorerie nette, plein d'indicateurs qui vont me permettre de partir de mon excédent brut d'exploitation. Donc vous apprendrez ça si vous faites cette formation. Et qui vont à partir de là, de savoir donc ce que je veux emprunter et mon revenu. À partir de là, je vais pouvoir arriver à un certain chiffre d'affaires que je vais devoir dégager en fonction de mes prétentions. Donc revenus et emprunt. On a également eu une présentation géniale du bloc plan. Réaliser tes plans ou acheter tes plans, voilà, c'était la grande question. Donc on a eu une super visite de ferme, la ferme de Maupetit, oui, qui est près de Dinan, à Ploubalay. C'était une visite exceptionnelle, dans une ferme exceptionnelle. Bravo à cette personne qui nous a fait la visite, c'était vraiment chouette. Et on a vu donc notamment son atelier pépinière où il fait tous ses plants. Alors il y a un peu de vent, j'espère que vous m'entendez un peu. Vu que je suis revenue, je fais le tour de la ferme. J'en profite pour regarder un peu. En une semaine, notamment je vais aller voir les choux, ça a dû bien pousser les choux. Oh là 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 là, les fleurs sont magnifiques là. Regardez-moi. Ces belles cosmos. Magnifiques. Et alors j'ai retrouvé mon chien aussi, super content. Ah Marco. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté encore plus d'informations pour la formation BPREA. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui devrait suivre. Salut!